Clap de fin ce jeudi de la 11e édition de la conférence internationale annuelle des Atlantic Dialogues. La thématique de cette année s'est penchée sur la coopération dans un monde en mutation, opportunités pour l'Atlantique élargi. Pandémie, guerre en Ukraine, changement climatique, crise énergétique, autant de crises qui ont fait le débat des participants. On a parlé de l'importance des relations entre l'OTAN et tous les pays de l'Atlantique, l'importance des partnerships et j'ai pu souligner qu'on doit essayer de transformer en pratique ce qu'on a déjà dans nos documents. L'importance d'une perspective à 360 degrés de la sécurité pour affronter les défis qui sont communs. De la diplomatie du climat à la révolution énergétique, en passant par les innovations en matière d'agriculture, d'infrastructure et de gouvernance, cette rencontre internationale a examiné des pistes de réflexion sur les stratégies communes possibles à travers 11 sessions plénières. J'ai participé à la première séance, déjà en 2014. Et on est fiers de voir comme ce dialogue atlantique a mûri, s'est élargi. Elle est absolument nécessaire. C'est une plateforme idéale pour essayer de nous comprendre mieux entre différents acteurs. C'est l'Atlantique. Dans l'Atlantique, on retrouve les différents courants essentiels des enjeux de ce siècle, que ce soit les Américains, que ce soit les Européens, les Méditerranéens, le Proche-Orient, l'Afrique. Atlantic Dialogues a aussi donné la parole aux jeunes lors de cette édition, et ce à travers la prise de parole d'une trentaine de jeunes leaders âgés entre 25 et 35 ans, sélectionnés cette année parmi 1600 candidats. Venant de 22 pays, les jeunes leaders ont suivi du 11 au 13 décembre des sessions de formation en leadership animées par des experts avant de participer à cette conférence continentale de grande envergure.